Dans le cadre de notre programme d'histoire sur la Shoah, nous avons découvert l'histoire singulière de Simone Veil, née Jacob. Issue d'un milieu juif laïque, Simone assiste, enfant, à la montée des périls totalitaires en Europe, ainsi qu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, aux conséquences tragiques pour sa famille. Nous avons travaillé à partir d'extraits de 2 ouvrages recouvrés sur un e-book, le roman autobiographique de Simone Veil, Une vie, et la BD d'Hervé Dufaux et Pascal Bresson. À partir d'un montage vidéo composé de planches de la BD de Dufaux et Bresson, nous avons réalisé un commentaire audio retraçant les étapes de la déportation de Simone Jacob et de sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons effectué notre enregistrement à l'aide du logiciel Audacity avant finalisation du reportage par notre professeur. Au cours de ce projet, nous avons approfondi la pratique de l'oral, nous avons appris à coopérer et manipuler des outils numériques. Nous avons pu développer notre conscience citoyenne à partir d'événements majeurs de l'histoire. La famille de Simone Jacob vit à Nice, ils sont juifs. Le père de Simone est architecte. Elle a 2 sœurs, Milou et Denise, et un frère, Jean. Le 12 mai 1940, les troupes allemandes débarquent en France. Philippe Pétain décide de collaborer avec Hitler le 3 octobre 1940. Les Juifs sont obligés d'aller se faire enregistrer à la préfecture. Mais Simone n'est pas d'accord, elle ne veut pas que son père le fasse car elle pense que c'est un piège et que le gouvernement veut les condamner. Le 9 septembre 1943, les Juifs ne peuvent plus travailler, ainsi ils sont traqués par la Gestapo qui s'installe dans l'hôtel Excelsior. Les Jacob n'ont donc plus de travail et commencent à avoir des difficultés à survivre. Le père de Simone change l'identité de toute la famille pour éviter les rafles qui ont lieu à Nice. Simone doit quitter son lycée car 2 lycéennes juives ont été arrêtées et étant donné son état juif, la directrice ne veut pas prendre de risques pour Simone. Certains de ses professeurs partent l'aider en lui donnant des cours pour son bac. Simone est arrêtée le 30 mars 1944 par la Gestapo lors d'un contrôle d'identité. Plus tard, sa sœur Milou, son frère Jean et sa mère sont également arrêtés. Le 7 avril, ils sont acheminés au camp de Drancy, près de Paris, puis Simone convainc Jean de rester en France et devenir employé par l'organisation du génie civil. Le 13 avril 1944, Simone, Milou et leur mère partent vers la Pologne dans les wagons à bestiaux. À l'intérieur de ces wagons, les conditions de vie sont abominables. Ils sont très serrés et tout le monde se pousse pour gagner de la place. À leur arrivée à Auschwitz, le 15 avril, les déportés sont immédiatement sélectionnés, privés de leur identité. On leur tatoue un numéro sur l'avant-bras. Simone et sa famille ont été transférés dans un autre camp à Beaubrec. Mais ce camp est destiné à l'épuisement des prisonniers dans ces camps où ils cassaient des pierres. Mais le 18 janvier 1945, les prisonniers de Beaubrec sont déportés dans le camp de Bergen-Belsen à cause de l'arrivée des Russes. Mais dans ce nouveau camp, le typhus fait des ravages et tue des centaines de Juifs. Simone, quant à elle, est transférée aux cuisines où elle épluche des pommes de terre avec sa sœur. Les prisonniers de Bergen-Belsen sont libérés le 15 avril 1945, puis sont rapatriés à Paris à l'hôtel Lutetia où ils sont tous accueillis. Finalement, il n'y aura que Simone, Milou et leur sœur Denise qui survivront à la guerre. Leur père et leur frère sont morts en déportation en Lituanie et leur mère du typhus.